Bonsoir, bonjour à tous les Ivoiriens. Soyez tous salués. Connectez-vous et partagez le direct. Oui, oui. Nous allons essayer ce matin ou cet après-midi de parler un peu du guide Gbagbo Laurent et de Draman Ouattara qui a vraiment peur du président Laurent Gbagbo. Comme j'aime si bien le dire, durer dehors n'est pas durer dans la vie. Donc, salut à tous ceux qui sont connectés. Partagez le direct et donnez la possibilité à d'autres personnes de suivre le président Lota. Salut, salut les amis, salut la famille. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite ce matin chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dogo Blé qui est pris en otage par Alassane Draman Ouattara et la France-Afrique. Oui, ce monsieur-là qui a défendu la Côte d'Ivoire avec courage, monsieur courage. Oui, celui-là qui n'a pas fait comme comment on appelle les généraux de salon comme Mangou et consorts, celui-là qui a défendu la patrie ivoirienne et la nation ivoirienne. Ce matin, je voulais vous montrer une petite vidéo d'Alassane Draman Ouattara qui disait à l'époque que lui, Draman Ouattara, il n'est pas celui-là qui va empêcher qui que ce soit d'être candidat. C'est-à-dire que lui, il a pensé que le président Laurent Gbagbo ne reviendrait jamais en Côte d'Ivoire. Il a pensé que lui, Alassane Draman Ouattara, il allait continuer à gérer le pays comme il voulait et il allait faire ce qu'il voulait des Ivoiriens et de nos richesses. Dieu a fait grâce, le président Laurent Gbagbo a tenu bon. Dieu a fait grâce, le président Laurent Gbagbo a été soutenu par sa belle femme Nadi Gbagbo et par le peuple africain. Ils ont permis au président Laurent Gbagbo de résister, oui, de tenir bon parce que la prison, on peut voir que c'est facile, mais rester dans 4 murs pendant des années, ce n'est pas facile. 10 bonnes années, ce n'est vraiment pas facile. Il faut être Gbagbo Laurent pour avoir le moral tellement haut pour revenir dans la politique ivoirienne et obtenir ce rang qu'il a en ce moment. Les amis, on va écouter la vidéo de Draman Ouattara ici et après, on va continuer, ok? Ces élections, comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. C'est pas son genre, c'est ça là qu'on dit la va à framponner. C'est-à-dire que lui, Draman Ouattara, sachant qu'il est en face de Bédier qui ne fait pas le poids dans le cœur des Ivoiriens, il disait ces gens de blabla là parce qu'en face de lui, il y avait qui? Il y avait seulement que, comment on dit, Afin Guessan, qui lui avait déjà un problème avec les Ivoiriens parce qu'il avait trahi le président Laurent Gbagbo. En face de lui, il y avait qui? Il y avait Dame Simone qui, elle, ne savait pas réellement où était sa place. Était au FPI du président Laurent Gbagbo, Gore, où elle devait aller créer son parti politique. Et il y avait le B, comment on dit, le B89 qui était Henri Konan Bédier à l'époque, qui lui, bon, fragilisé par son soutien à Alassane Draman Ouattara en 2010 dans le cœur des Ivoiriens, ne pouvait pas vraiment faire le poids devant Alassane Draman Ouattara. Donc Draman Ouattara, profitant de la situation, profitant de sa force, de sa popularité, disait aux Ivoiriens à cette époque-là, moi je ne peux pas exclure qui que ce soit. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il avait tellement confiance en lui. À cette époque-là, il se disait qu'il n'y avait pas de candidat en face. Et c'est ça la réalité. Et c'est ce qu'il est en train de mettre actuellement sur pied. Écarter tous les candidats. Et après choisir un gars comme, comment on dit, le toka de KKB pour dire que bon, KKB est l'opposant, capable de lui le battre, ou bien capable d'aller prendre, je ne sais pas, 1 ou 2% pour faire plaisir à Alassane Draman Ouattara. Ça fait pitié, mais c'est dans ça nous sommes. Et il va devoir faire avec, il va devoir compter sur cette jeunesse ivoirienne et africaine, vivant en Côte d'Ivoire et partout dans la diaspora. Parce que ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. Oui, ça ne va pas marcher parce que le président Laurent Gbagbo est sur place. Le président Laurent Gbagbo est déjà là en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire qu'il va aller chercher à demander billet d'avion, passeport. Non, il est sur place. Les mots d'ordre vont être exécutés sur place.
Le PPACI a sa propre chaîne de télé. Le PPACI a ses cyberactivistes qui vont relayer. On n'a pas besoin de RTI pour relayer quoi que ce soit. Donc, il suffit de donner le mot d'ordre et ça va aller vite. Donc, les amis, écoutons ce Burkinabé venu de Sendou et... Je suis pour la démocratie. Journaux, mais je peux vous dire que je suis un démocrate et il n'est pas question de faire des entourloupettes pour exclure des candidats. Autrement, l'élection n'a plus de crédibilité. Ok. Je voulais donc vous le dire, voilà, et dire que... L'élection n'a plus de crédibilité. C'est ça qui est la vérité. Mais tu veux gagner en Côte d'Ivoire. Tu veux gagner dans le cœur des Ivoiriens. Mais tu ne règles pas le problème des Ivoiriens. C'est comme si tu étais le candidat des étrangers, comme on l'a dit en 2010. Et tu continues à travailler pour les étrangers. Parce que là où nous allons, les Ivoiriens encore contre les étrangers. Parce que c'est ce que Draman Ouattara est en train de faire. Il est au pouvoir, mais il n'est pas capable de réunifier la Côte d'Ivoire. Depuis plus de 15 ans qu'il est au pouvoir, nous entendons le même mot. Réconciliation. Réconciliation. Mais on donne des centaines de millions de nos francs CFA à, comment on dit, Magie Système de Assalfo pour faire la réconciliation. Est-ce que la réconciliation, ce sont les artistes qui font la réconciliation? Non, les artistes, leur rôle, c'est de dénoncer, chanter, égayer. Si on parle de réconciliation, ce sont des actes politiques. Ce sont des actions politiques qui amènent la réconciliation dans un pays. Je prends un exemple. Vous devez d'abord commencer à dire la vérité. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Déjà, indemniser ceux qui ont eu... ceux qui ont subi des torts, que ce soit psychologiques, financiers et consorts. Mais vous, au RHDP, vous ne faites pas ça. Vous choisissez, je ne sais pas, 7 femmes ou bien 6 femmes d'Adjamé là. Les 8 femmes, j'ai oublié même, les 7 femmes d'Adjamé, qu'on aurait comme ça. Et puis vous dites aux Ivoiriens, on a fait la réconciliation. On donne l'argent à Salfo, il va se promener à Yamsokro, il revient, on dit on a fait la réconciliation. Alors qu'à Douekoué, il y a des milliers de morts là-bas qui n'ont jamais voulu entendre parler. Même la CPI ne veut pas en entendre parler. Mais ce genre de réconciliation-là, ça ne passe pas. Ça vous sera après 13 ans, 14 ans de pouvoir, on est toujours à la case de départ. On parle toujours de réconciliation. Parce que la réconciliation a été bafouée. Mais la réconciliation, elle ne se fait pas contre les Ivoiriens, elle se fait avec les Ivoiriens. Ça vous sera le président Laurent Gbagbo est devenu le candidat légitime des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo est devenu celui-là même qui fait rêver le peuple ivoirien, qu'il soit du nord, du sud, de l'est. On a vu quand le président Laurent Gbagbo n'était pas là, mais les Ivoiriens étaient au filet. Que ce soit même dans la diaspora cherchait un mentor. Ça fait que même quand Afi s'est réveillé en 2020, les gens l'ont suivi, ils ont pensé que oui, ce monsieur-là, il a quelque chose dans le ventre. Mais hélas, on se rend compte que ce monsieur-là, il n'a rien dans le ventre. Il est un peu même chose comme les Blé Goudé aujourd'hui qui sont devenus des repéros de tout le monde. Ça fait pitié, mais c'est là où nous sommes arrivés. Et ça fait plaisir de savoir que le président Laurent Gbagbo est toujours sur pied. Et c'est ça qui fait que nous autres, là, on se lève matin, on met notre caméra et on fait passer le message. On dit aux Africains, on dit aux Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Le président Laurent Gbagbo, il sera le candidat des Ivoiriens et des Africains. Le président Laurent Gbagbo est resté digne. Oui, celui-là qui ne veut pas qu'on essaie de le distraire avec des conneries. Le président Laurent Gbagbo ne se laisse pas distraire. Ils ont voulu distraire le peuple ivoirien et le peuple africain avec l'histoire de Simone Veil a été trahi. Simone ne peut pas être trahi parce que Simone, elle est là où elle est bien à son poste. Afi ou Blé Goudé, il ne peut pas être trahi parce que le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui les a fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire quelqu'un et puis le trahir, ce n'est pas possible. C'est l'inverse qui se passe parce que le président Laurent Gbagbo, quand il était en prison et qu'il voulait créer son parti, il avait besoin, il aurait eu besoin de son fils. Oui, son fils qu'il a fait de toutes pièces. Blé Goudé pour soutenir le père, pour dire papa, comme j'ai dit toujours dans mes directs, dans mes vidéos, tant que tu n'as pas arrêté la politique, moi ton fils, je suis avec toi. Et je te dis, même si on t'avait donné une place dans la mobilisation quelque part là-bas même, où tu n'avais rien à gagner. Mais le plus important, tu étais auprès de ton père. Et les Ivoiriens, voyant que tu as soutenu ton père dans la difficulté, ils allaient te soutenir aussi. Oui,
ils allaient te soutenir aussi dans cette action-là. Mais hélas, toi le lâche, tu t'es rallié parce que c'était dur. Toi le lâche, tu t'es rallié parce que tu avais faim. Toi le lâche, tu t'es rallié parce qu'Alassane Draman Ouattara crache le feu. Toi le lâche, tu t'es rallié parce que tu ne sais pas ce que tu veux réellement. Mais nous autres, nous savons ce que nous voulons. Nous disons aux Ivoiriens, soutenez le PPACI, soutenez le président Laurent Gbagbo. Donnons la force au président Laurent Gbagbo de mener ce dernier combat-là. Parce que 2025, c'est le virage de la démocratie en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Oui, nous voyons au Sénégal, les Français veulent s'imposer coûte que coûte. Nous voyons en Côte d'Ivoire, les Français veulent brutaliser la démocratie comme ils l'ont fait en 2010. Mais ça ne passera pas parce que je sais, j'ai confiance aux Ivoiriens, j'ai confiance aux Africains vivant en Côte d'Ivoire. J'ai foi que cette démocratie naîtra sous le président Laurent Gbagbo parce que lui, son rêve, c'est de céder une démocratie à la Côte d'Ivoire avant de quitter la politique ivoirienne. Son rôle, c'est de laisser un pays où les gens peuvent se succéder démocratiquement comme on le fait au Nigeria, sans mort, comme on le fait au Ghana, sans mort. Oui, nous rêvons de ça et j'espère bien que vous avez saisi ce message. Partagez ce direct. Dites à Draman Ouattara, il nous avait dit dans le passé que lui, Draman Ouattara, il n'exclut pas les gens de la liste électorale parce que lui, c'était un chef, il gagnait les élections dans les urnes. Il a l'opportunité de démontrer aux Africains et aux Ivoiriens que lui, Draman Ouattara, peut gagner les élections dans les urnes. Les amis, je vous aime. C'était ce petit direct de ce matin. Je dois courir pour rattraper mon bus. Je vous aime et à tout à l'heure. Ciao, ciao.